tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'origami pour le blog d'e-Community France dans laquelle je vais vous apprendre à créer une bombe à eau ou un cube selon l'utilisation que vous lui donnerez ensuite, comme celle-ci. Tout d'abord, nous allons commencer par former un carré. Nous allons donc rabattre un coin, par exemple celui-ci, sur son bord opposé. Et on marque le pli. Ensuite, on va découper la bande superflue à l'aide d'une paire de ciseaux. Et vous obtenez un carré en dépliant. Alors ensuite, le trait qu'on va faire là, on va le reproduire de l'autre côté, de sorte à former une croix en prenant un bord qui est traversé imaginairement par la croix et en le rabattant comme on a fait tout à l'heure sur une arête opposée. Alors on essaye de plier au mieux et voilà. Donc on va former une croix et on va retourner pour former donc un pli qui va traverser la croix. Donc pour ceci, pour faire ceci, je rabats le coin supérieur sur le coin inférieur. Et si c'est bien réalisé, et ben le pli passe bien sur la croix. Alors excusez-moi pour les bruits de fond, je vais fermer la porte. Voilà. Je retourne ma feuille. Et ici, je vais appuyer sur le centre. Et la feuille va se lever. Ça va nous faciliter la tâche. Je replie ici les deux triangles isocèles ici. Ça vient tout seul normalement sur ce coin-là. Que je montre avec mes doigts. Là, ici. Comme ça. Hop. Et ensuite... Attendez. Voilà. Et ensuite, je rabats ça ici. Comme ça. De sorte à former une sorte de triangle. Je rabats ce coin-ci là à former un losange si je rabats ça ici. Voilà. Je prends ensuite ce coin ici, que je vais rabattre à peu près sur le centre de cette ligne. Voilà, à peu près. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ici, il y a deux parties. Une là, qui n'est pas mobile, et l'autre ici, qui peut bouger. Donc je vais prendre ces deux-là, et je vais les replier de forme à continuer le triangle ici. Comme ça. Former une sorte de rectangle. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, voilà. Et ensuite, la partie la plus délicate, je vais rabattre ce coin-là et ce coin-là à l'intérieur d'une encoche ici. Et pour l'autre côté ici. Donc c'est parti. Voilà. Hop. Parce que comme ça, dès que vous allez gonfler, parce que oui, il faudra gonfler avec votre bouche, hein, et ben les plis ne vont pas s'enlever et ça va permettre également, si vous faites une bombe à eau, de consolider la base.
Je répète exactement la même opération de l'autre côté. Drôle, enfin la plus amusante du moins de ce pliage. Ici, vous allez, il y a une petite encoche et vous allez la gonfler. Alors. Et voilà, donc vous allez obtenir une sorte de bombe dans laquelle ici vous pourrez remplir d'eau. Vous pourrez la remplir d'eau. Donc on va se laisser et je vais procéder à un test. A tout de suite. Alors on va passer à la phase de test. Donc Nintendo Player est sur le point de remplir les bombes à eau. Donc pour les remplir, comme c'est quand même du papier, on vous conseille de pas trop... Ah ouais, mais là le jet pas du tout. D'avoir un jet pas trop fort non plus. Sinon ça risquerait de les détruire tout simplement. Moi je vais avec un tuyau de jardin. Donc je m'approche. Donc il y avait un petit trou qui était fait exprès quand il a construit sa bombe à eau. Et go, filme le mur, Alors, le test, je filme le mur. Go. Et vous voyez, la bombe à eau est restée accrochée au mur. Attends. Hyper résistant, hyper collant, effet hyper destructeur. C'est hyper classe. Faut pas exagérer non plus. Donc après c'est vraiment un calvaire pour les décoller du mur. Allez, il avait fait 2 bombes à eau. Donc on vous montre quand même la résistance. C'est pas très pratique non plus parce que ça s'écoule beaucoup. Ici. Oui, mais ça résiste quand même assez. Et puis voilà. Donc je vais refaire un test du mur. Celle-ci, avec la force, elle s'est décrochée. Mais c'est pas très grave et ça a bien propulsé, ça a bien giclé autour du mur partout.